Imaginez un pays où le désert infini devient une source inépuisable d'énergie verte, où des ports titanesques défient les mers et où des villes futuristes émergent des plaines arides. Bienvenue en Algérie 2025, un géant africain qui ose l'impossible pour redessiner son avenir. Aujourd'hui, on plonge dans les 5 méga-projets les plus audacieux qui transforment ce pays à une vitesse fulgurante. Si vous êtes fan d'innovation et de développement épique, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à être bluffé. Allons-y. Le corridor ferroviaire Gara-Djebbilé-Béchar, la conquête du désert au fin fond du Sahara, où les dunes s'étendent à perte de vue et où la chaleur peut frôler les 50 degrés. Un projet pharaonique défie la nature elle-même, le corridor ferroviaire Gara-Djebbilé-Béchar. Imaginez un serpent d'acier long de près de 950 km, reliant le gisement de fer géant de Gara-Djebbilé, l'un des plus riches d'Afrique avec des réserves estimées à plus de 3 milliards de tonnes au réseau national. Ce n'est pas juste une ligne de train, c'est une artère vitale qui va pulser l'économie algérienne. Lancé pour briser l'isolement du Sud, ce corridor transforme un désert stérile en hub minier mondial. En 2025, les avancées sont spectaculaires. Le premier tronçon de 130 km entre Tindouf et Gara-Djebbilé a été achevé malgré des tempêtes de sable furieuses et un isolement total. Et au cœur de ce chantier titanesque, le viaduc le plus long d'Afrique, un monstre de 4 km surplombant la vallée de l'Edoria, construit avec des matériaux ultra résistants à la corrosion et des techniques de soudage automatisées. C'est un symbole de résilience algérienne. Selon les dernières mises à jour, en septembre 2025, le projet a atteint 95% d'achèvement pour la ligne Béchar-Tindouf-Gara-Djebbilé, avec le premier segment de 100 km opérationnel d'ici fin 2025. La construction du plus grand pont ferroviaire d'Afrique devrait s'achever en octobre 2026 et la production minière démarrera en avril 2026. À terme, ce corridor transportera des millions de tonnes de minerais de fer par an, créant plus de 10 000 emplois dans la logistique, la maintenance et l'extraction. Il reconnectera le sud au nord, désenclavant des régions oubliées avec des extensions vers Oran et Arzou d'ici 2026 pour lier le Sahara à la Méditerranée. Pensez-y, moins de dépendance aux hydrocarbures, un boost pour l'industrie sidérurgique et une unité nationale renforcée. Audacieux? Absolument. Ce projet n'est pas seulement une voie ferrée, c'est le pont vers un avenir prospère. Qu'en pensez-vous? Ça vous donne envie d'explorer le Sahara en train? Le port d'El Hamdania à Cherchell, la porte géante de la Méditerranée sur la côte méditerranéenne à Cherchell, un colosse maritime émerge des eaux, le port en eau profonde d'El Hamdania. Avec un investissement massif de 4-7 milliards de dollars, fruit d'un partenariat stratégique initial avec la Chine, ce projet vise à propulser l'Algérie au rang de superpuissance commerciale. Imaginez un port capable de gérer 25 millions de tonnes de fret et 6-5 millions de conteneurs par an, rivalisant directement avec Tanger Med au Maroc. Mais El Hamdania, c'est bien plus qu'un simple quai. C'est un écosystème complet avec zone franche, parc logistique high-tech, industrie exportatrice et une plateforme douanière automatisée. Malgré des défis géopolitiques comme un retrait temporaire du partenariat chinois en juin 2025 pour apaiser les tensions avec la France et des rumeurs de relocalisation vers Boumerdès, le projet a rebondi. En septembre 2025, le gouvernement algérien a donné le feu vert à la construction, confirmant son engagement malgré les reports antérieurs. Les travaux avancent avec un focus sur l'intégration africaine, européenne et asiatique. Les retombées? Plus de 100 000 emplois directs et indirects, une explosion des exportations non pétrolières et un afflux d'investissements étrangers. Géopolitiquement, c'est un maître-coup. L'Algérie dicte ses règles commerciales, réduisant sa dépendance et boostant son indépendance. Pensez à l'impact des navires géants accostant, des marchandises affluent vers l'Europe et l'Afrique subsaharienne transformant Cherchell en porte d'entrée du continent. Mais la question persiste, l'Algérie transformera-t-elle cette ambition en succès durable? Avec les dernières avancées, on parie que oui. Ce port n'ancre pas seulement des bateaux, il ancre le futur d'une nation entière. Les mégachamps solaires de Béchar, le soleil, nouvelle heure noire, 3000 heures de soleil par an, un désert qui s'étend comme un océan de sable, et maintenant, des milliers de panneaux solaires qui scintillent comme des joyaux. Bienvenue dans les mégachamps solaires de Béchar, le fer de lance de la transition énergétique algérienne. L'objectif? Produire 2 GW d'énergie solaire d'ici 2026, un record africain, en transformant le Sahara en centrale géante. Tout a démarré avec la centrale d'Abadla
80 MW inauguré en mars 2025 et le projet s'étend désormais sur plus de 15 sites. Les dernières nouvelles sont électrisantes. En octobre 2025, l'Algérie prépare la mise en service de 400 MW supplémentaires d'ici fin d'année dans le cadre d'un plan de 2 GW impliquant 22 centrales de 80 à 220 MW. Ces installations alimentent déjà des millions de foyers en électricité propre, soutiennent une industrie solaire 100% algérienne, de la fabrication des panneaux au stockage des batteries et créent des milliers d'emplois qualifiés. Face aux défis comme le sable et la chaleur, des innovations locales triomphent avec des systèmes de nettoyage automatisés et des panneaux résistants. La vision à long terme, exporter cette énergie verte vers l'Europe via des câbles sous-marins en développement. Imaginez, le même soleil qui brûlait les dunières pourrait alimenter Paris ou Rome demain. Intégré à un investissement de 60 milliards de dollars en énergie de 2025 à 2029, ce projet prouve que le Sahara n'est plus un vide, mais le cœur d'une révolution verte. C'est audacieux, c'est nécessaire et ça change tout pour l'Algérie et le monde. Bouguézoul, la Smart City du désert, laboratoire du futur, à 200 km au sud d'Alger, au milieu des plaines centrales, une utopie high-tech sort de terre. Bouguézoul, la première ville intelligente d'Algérie. Conçue sur plus de 260 hectares, cette Smart City n'est pas faite pour rattraper le présent, mais pour inventer le futur, écologique, technologique et autosuffisante. Bâtiments à basse consommation, éclairage solaire, réseau piloté par l'IA pour gérer l'eau, les déchets et les transports autonomes, tout est pensé pour la durabilité. En 2025, les progrès sont impressionnants. Le cœur administratif, mairie, écoles, hôpitaux et espaces verts est presque achevé comme annoncé en juillet. D'ici 2026, la ville accueillera 400 000 habitants, attirant start-ups, universités et hôpitaux de pointe. C'est un laboratoire vivant, agriculture urbaine solaire, transport autonome testé en live et une intégration dans le plan national de nouvelles villes. Financé par le gouvernement avec 22 millions de dollars plus des subventions environnementales, Bouguézoul s'inspire de Neom en Arabie Saoudite ou de la Silicon Valley, mais avec une touche africaine. Les impacts ? Moins de chaos urbain à Alger, une mobilité fluide et un hub d'innovation qui forme la jeunesse. Comparé à d'autres projets, elle prouve que l'Afrique peut bâtir des cités du XXIe siècle. Audacieux, c'est une révolution urbaine qui redéfinit la vie en Algérie, l'hydrogène vert, du pétrole au soleil, la révolution énergétique adieu l'or noir, bonjour l'or vert. Lancé en 2025, le programme national d'hydrogène vert vise à produire 40 TWh d'ici 2030, positionnant l'Algérie comme géant mondial de cette énergie propre. Le principe, séparer l'hydrogène de l'eau via l'électricité solaire du Sahara avec des sites pilotes opérationnels dès 2026, connectés à des centrales solaires et éoliennes. Les updates récentes sont explosives. En octobre 2025, l'Algérie dévoile une stratégie ambitieuse pour fournir 10% de la demande européenne en hydrogène propre d'ici 2040, intégrée à un plan de 60 milliards de dollars en énergie. Des accords avec l'UE pour exporter via gazoducs adaptés, des collaborations avec l'Allemagne et le Japon pour le stockage et le transport. L'adhésion à l'Institut mondial pour la croissance verte en août 2025 renforce cela. Résultat, dizaines de milliers d'emplois, indépendance post-pétrole et une géopolitique transformée. Trains, usines et ports carburent au vert, le désert vend son soleil. C'est une révolution silencieuse qui fait de l'Algérie un pilier mondial. Pour être un voyou, un vrai de vrai, un calibre ça ne suffit pas, il faut une cervelle.